Allez, c'est parti. On commence cette session tout de suite. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe au niveau des annonces là pour ce matin. Alors, ce qu'on a en annonce ici, à venir dans 17 minutes. À 14h55, on a le Redbook. Donc ça, c'est ultra important. Donc c'est tout simplement l'indicateur de vente au détail aux États-Unis. Il va publier chaque semaine, en fait, avec le Redbook Research, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il va tout simplement mesurer la variation en pourcentage des ventes des grandes chaînes de magasins. Donc ça, c'est toujours par rapport à l'année précédente. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le Factory Order MOM. Donc ça, c'est les commandes qui sont passées aux usines américaines. Donc c'est un chiffre sur les consommations des biens durables et non durables aussi, bien sûr. Et on a le JOLTS. Ça, le JOLTS, c'est vraiment quelque chose à surveiller malgré qu'il est noté une barre. Il est très très important. Donc ça, c'est un indicateur qui est publié par le Bureau of Labor Statistics. Donc c'est le BLS comme on l'appelle. Et lui, il va mesurer le nombre total de postes qui sont vacants aux États-Unis. Donc ça, c'est un indicateur très crucial pour l'offre d'emploi. Il va vraiment donner une idée de la demande de main-d'œuvre, de la santé du marché du travail et forcément un nombre élevé de postes vacants va indiquer une forte demande de travailleurs, tandis qu'un chiffre en baisse, lui, il va signaler un ralentissement économique. Donc ça, c'est pour la partie chiffres ce matin. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du prix. Hier soir, j'ai fait l'Asiat. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'afficher comme ça ici? C'est mis en bas, hop là. Hier soir, j'ai fait l'Asiat, donc j'ai pris 4 contrats, j'ai pris un stop, très très propre. Session qui était très liquide, on avait pas mal de volume sur l'open, donc ça c'était sympa. Là, on va voir un peu ce qui se passe, je vais supprimer les dessins, on va repartir sur une page blanche et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec l'actif du gold ce matin. Là, si je vais en M15, tout simplement, on pourrait tracer comme ceci, un petit canal baissier. Voilà. On va pouvoir tracer aussi, alors il y a des cas d'école qui vont tracer en clôture les mèches. Moi, je fais partie de ceux qui tracent le plus de toucher au niveau d'une résistance. Je m'explique. Ici, on a un exemple qui est pas mal. Vous voyez ici, on a un corps de bougie qui est plus haut que celui-ci. Celui-là, il est plus haut que celui-ci. Mais moi, je ne vais pas me baser sur les corps ou sur les mèches. Je vais relier le maximum de points. Donc, le maximum de points, je vais prendre le plus bas, qui est ici. Hop. Et pour le bas, pareil. Ici, l'excès qui est juste au milieu du range. Je ne vais pas prendre la mèche, je vais relier le maximum de points. Ce qui me donne ceci. Voilà. Et ça donne une idée vraiment des zones à travailler. Parce que si vous commencez à travailler sur je trace que les mèches, je trace que les corps, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc là, on va revenir sur l'analyse actuelle. Hop là. Donc là, comme je disais, on a pas mal de points ici travaillés. Donc je vais partir de là. Hop. Voilà. Pour moi, ça sera le niveau de support actuel. Voilà. Donc là, il ne faut pas oublier ici qu'on est sur le plus haut historique. Donc ici, on est clairement... Celui-là, on va le mettre en jaune. Regardez, ça, c'était l'ancien high. On va le mettre comme ça. Hop. Et on va le tracer en orange. Voilà. Donc ça, c'est l'ancien high. Il est venu, comme on le voit, se poser dessus sur la session d'hier. Donc ça, c'est très très bon indice pour une hausse, mais on ne va pas s'arrêter à ce genre d'analyse. Donc là, on voit le retour qui est ici. Hein. Hop. Pour ceux qui nous ont rejoints hier après-midi là dans le Discord, je le rappelle, j'analyse toujours sur TradingView. Une fois que j'ai fait mon analyse sur TradingView, j'observe mes volumes ici, footprint, carnet d'ordre. Et ensuite, ça c'est mon logiciel MetaTrader 5 où je place mes ordres. Ça c'était la session asiatique d'hier. On a fait une belle session aussi hier
On a fait un profit sur la session Londres et un profit sur la session Wall Street, donc c'était cool. Allez, on continue d'analyser ça tranquillement. Voilà, donc ça c'est pour le time frame M15. Ici, on voit, il est venu taper. Ici, c'est le support daily, voilà, qui est venu taper, qui a été rejeté. Donc ça, c'est intéressant, sachant que le rectangle orange, là, c'est l'ancien high. Donc là, on est sur les plus hauts historiques. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais aller en M5. Donc si on va en M5, qu'est-ce qu'on voit? Pour l'instant, ce qu'on peut voir, si on affine en M5, l'analyse, ici, on peut s'apercevoir que vous avez ici une cassure de la trendline qui est à la baisse. Voilà. Donc celle-là, je vais la mettre à la limite en rouge. Hop. Voilà. Donc là, on a une cassure de cette fameuse trendline à la baisse, ce qui est plutôt intéressant. Voilà. On est venu se reposer sur ce fameux support ici. Donc on a touché, on a cassé une fois. Ici, on a fait plusieurs touchés, donc 3, 4, 5. Ici, on est resté en range sur l'open hier de l'Asiat. Voilà. Donc hier, ça a mis du temps à partir. Et là, ce matin, en pré-ouverture de Londres, on est venu faire une fausse cassure vers le bas pour réintégrer à l'ouverture de Londres à 9h15, là, avec un retest. Donc là, en cours, actuellement, il est 10h20 et pour le moment, on a une remontée tranquille. Donc là, on va continuer d'affiner. On est en M5 et nous allons passer en M1. Donc là, on sait que le canal noir, pardon, c'est le M15. Le canal rouge, c'est le M5. Et enfin, on va aller en M1. Donc vous faites toujours comme ça. En analyse technique, il s'agit de vraiment cerner le prix. Vous allez vraiment cerner le prix. Et là, on voit quelque chose de très intéressant au niveau du M1. C'est vraiment très très intéressant. Ici, si je trace le plus de points, alors ça c'est mon cas d'école, hein. On voit ici l'excès avec rebond sur le support. Voilà. Donc là, on est sur un biseau descendant. Hop, il casse. Donc là, on a une cassure. Et tiens, ce qu'on peut remarquer ici en M1, il vient casser la fameuse trendline du M15 où il y avait eu des excès qui avaient été repoussés vers le bas. Donc là, à la limite, maintenant, pour moi, je juge que mon analyse technique est terminée sur le gold, sachant qu'on ne peut pas aller donner des niveaux d'objectifs, à part si on se basait sur des niveaux institutionnels, donc des niveaux ronds. Et pour les objectifs, les plus proches seront les derniers plus hauts qu'il a fait. Voilà. Mais sinon, au-delà ici de ce niveau de prix, que je vais tracer d'ailleurs, voilà, hop, on va faire comme ceci. On va le mettre en vert aussi, c'est pas grave. Et à la limite, en texte, on va marquer target. Donc ça, c'est la target connue. Après, au-dessus, il n'y a plus rien, puisque au-dessus, les cotations n'ont jamais été touchées. Donc là, on revient en M1. Ici, sur le carnet d'ordre, je le rappelle, j'analyse le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin et le Gold sont deux valeurs refuges. Le Bitcoin, c'est la valeur refuge numérique. Et le Gold, vous l'avez compris, la matière. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais analyser les volumes. Et les volumes, en fait, vont me dire si potentiellement on pourrait rentrer ce matin. Si on a un contrat à prendre, on le prendra. Si on n'a rien à prendre, ce n'est pas grave. On attendra l'ouverture de Wall Street. Ce ne sera que partie remise. Donc là, pour l'instant, on voit un rebond qui est plutôt... Donc moi, j'ai plusieurs écrans. Donc là, quand vous voyez plus le graphique du carnet d'ordre à l'écran, c'est que je l'ai sur mon autre écran à côté. Voilà. Donc là, potentiellement, on est sur une reprise. On peut voir ici le support avec le prix qui est parti, qui a cassé le biseau qui est ascendant. Donc ici, je trace le Fibo. Et on peut voir ici qu'on a la zone des 50, la zone en verte qui est la zone OTE.
Donc là, potentiellement, on va pouvoir faire quelque chose dans cette zone si le prix vient se replier dessus. Donc on va attendre que le prix, là pour l'instant on voit il est en train de réagir au canal M15. Donc pourquoi pas faire quelque chose et intervenir dans cette zone des 50. Au niveau des actus, on avait quand même des choses intéressantes. Donc là je regarde un petit peu, ici la bourse de Paris. Donc il y a une inquiétude et des tensions commerciales, ok. Ensuite on n'a pas grand chose, on reste toujours avec les taxes douanières de Trump qui donnent un renforcement potentiel sur le gold. Ok, pour moi, là au niveau des actus qui sont tombés ce matin, je vais prendre en compte vraiment que la tension sur la bourse de Paris et les tensions aussi avec les taxes douanières. Voilà, ici qu'est-ce qu'on a encore? Ok, prudence en vue en Europe. On n'a pas grand-chose. Et sur donc la bourse de Paris, Boursorama, là, non, on n'a rien du tout. Ok. Donc là, on voit que le prix, pendant que je regardais les actus, il est venu retaper le niveau de 50. Donc là, je vais mettre ma petite fenêtre de MT5 ici à gauche. Voilà. Et on va potentiellement attendre un repli encore pour rentrer en position. Moi, j'y vais maintenant. On a quand même des volumes qui sont bien. Je le rappelle, mon carnet d'ordre, il est sur mon écran de droite. Et là, on va aller chercher le plus haut. Donc dans le Discord, j'espère que vous m'avez entendu. Je suis rentré en position et je vous tiens informé en temps réel de l'avancée de la position, le management, etc. Bon, là, on a des beaux volumes sur le carnet d'ordre. On peut voir un gros volume en haut, là, dans la case blanche. Et on va attendre que le contrat se déroule. Là, c'est plutôt bien parti. Donc, comme je disais précédemment, on a le volume juste au-dessus. Là, on a fait des belles positions sur l'Asiat hier soir. Enfin, j'ai fait des belles positions sur l'Asiat. Il y avait juste un stop. Donc là, c'est tout. Le prix est en train de retracer légèrement. J'attendrai pas qu'il va chercher le bas du range, le support. Je sortirai avant si jamais ça se passe mal. Voilà, là on a une reprise de volume plutôt intéressante. Mais bon, dans tous les cas, là on voit, hein, j'ai déjà fait ma journée largement avec l'Asiat hier soir. Donc l'Asiat compte toujours pour le jour en cours. Hein. Donc hier soir c'était pour ma journée d'aujourd'hui. 90% du win rate, 3 TP pour un stop. Donc là pour l'instant c'est assez hésitant, mais on est sur un beau support avec des bons volumes. Je vais regarder vite fait sur TradingView. Alors, on voit bien il est venu chercher une fois, une deuxième fois le niveau des 50. On a quand même notre zone OTE qui pourrait venir rechercher, mais en espérant que le prix tienne et repart. Et comme ça on ira chercher le plus haut. On a quand même des mèches hein, qui balayent à droite à gauche, mais c'est pas... Allez, on est parti. Cette fois-ci, c'est la bonne, j'espère. Ça reste un scalping, donc en scalping, on reste quelques minutes en contrat. Pas besoin de rester 1 heure. Dans ce cas-là, on fait du day trading. On a de l'imbalance juste au-dessus, là, avec la bougie rouge hein, qui a baissé juste avant. Là, on va aller venir chercher, à mon avis, ce bloc de contrat là qui est important au-dessus sur le Bitcoin. Pour l'instant, ça range sur le Bitcoin. Il faudrait qu'il y ait une intervention acheteuse. Donc là, on voit des contrats acheteurs rentrer. Pour l'instant, toujours rien sur l'or. Ça va se débloquer là. On a des lignes de soutien.
On patiente. Là, à mon avis, c'est parti. Du moment qu'on casse cette fameuse mèche, voilà, ça c'est beau. C'est ce que je voulais voir. Donc là, on a une distribution sur le Bitcoin qui fait que le gold remonte. En espérant qu'on va chercher ce plus haut. Si on va pas le chercher, c'est pas grave. Je vais sécuriser ma position, comme d'habitude. Donc là, on a un bloc de contrat. Mon Asiat était bon. Le prix est bien parti. Allez, je sécurise. Donc dans le Discord, si vous voulez sécuriser la position, n'hésitez pas. Moi, elle est sécurisée. Soit elle va au TP, soit elle va au break-even. Et elle a touché le break-even. Donc là, je viens de prendre un bon billet. Donc 1400 € là en quelques minutes. Donc si vous êtes à break-even, que vous n'êtes pas touché, visez le TP. Laissez tourner votre contrat. Mais ceux qui ont un stop, remontez-le. Voilà. Donc là, c'est fini pour la session de Londres. On se retrouve tout à l'heure pour la session de Wall Street.